seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 12 mars 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, la beauté du jour est une gracieuseté de Thich Nhat Hanh dans son livre « Nous sommes la Terre » que je vous ai déjà parlé dans les dernières semaines. Et le sujet, je l'ai intitulé « Un nuage qui en dit long ». Alors, chers amis, j'espère que vous êtes en forme ce matin. C'est un sujet assez costaud, mais tellement important qui, je pense, bien humblement, peut changer toute votre perspective en lien avec la mort et la vie. Alors, je lis la longue beauté du jour et on revient par la suite. Qu'entendons-nous par mourir? Nous employons le verbe mourir, mais ce n'est pas vraiment le bon terme. Nous croyons communément que mourir signifie qu'après avoir été quelqu'un, nous ne sommes plus personne. En d'autres termes, que nous passerions du royaume de l'être au royaume du non-être. Mais en regardant profondément, nous pouvons voir qu'il est impossible de mourir. La matière peut se transformer en énergie et l'énergie peut se transformer en matière. Mais rien ne se perd, rien ne meurt. Tout n'est que transformation. Pensez à un nuage. Avant d'apparaître sous la forme d'un nuage, il devait bien être autre chose. Le nuage ne peut pas venir de rien. Le nuage n'est qu'une manifestation, une continuation. Avant son apparition dans le ciel, il existait, mais de manière différente, sous une forme de brume, d'océan, de pluie ou de rivière. Si nous regardons profondément dans la nature d'un nuage, nous verrons qu'un nuage ne peut pas mourir et passer d'un état d'être à un état de non-être. Un nuage peut se transformer en pluie, en neige ou en glace, mais il ne peut pas devenir rien. Alors, si le ciel est clair, cela ne signifie pas que le nuage est mort, il continue simplement sous d'autres formes. Quand nous regardons un nuage, nous avons tendance à dire qu'il existe. L'existence est une perception. Demain, si nous ne voyons plus le nuage en question, nous pourrons dire qu'il n'est plus là, que le nuage n'existe plus. Nous avons tendance à penser qu'une chose existe seulement quand nous pouvons la voir et qu'elle n'existe pas quand nous ne la voyons pas. Mais la vraie nature d'un nuage est celle de la non-naissance et de la non-mort. À un niveau superficiel, il y a la naissance et la mort, on en convient. C'est une vérité conventionnelle. Mais en regardant profondément dans la dimension ultime, nous voyons qu'il n'y a ni naissance ni mort. C'est une vérité ultime, cher ami. S'il en est ainsi pour le nuage, il en est ainsi pour nous aussi, dit Thich Nhat Hanh. Alors, je vous avais averti, c'est une vérité, c'est une chronique longue, mais qui en dit long. J'espère que vous allez aller la réécouter. Finalement, grosso modo, je termine en disant, Thich Nhat Hanh nous dit qu'il n'y a pas de naissance ni de mort au plan spirituel, que tout est finalement transformation, un peu comme le nuage, l'eau, la vapeur est transformation. Sur ce, bonne réflexion, bonne méditation, cher ami. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme à chaque année depuis 29 ans, vous savez que pendant la période de carême, nous n'offrons pas de cadeaux du mois parce que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous offrir, c'est d'être en ondes 7 jours par semaine depuis toutes ces années. Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Il n'y a pas de cadeau du mois. Et si pendant ce carême 2024, on décidait de donner sans rien attendre en retour, simplement pour que l'amour soit proclamé. On en a besoin de plus en plus dans notre monde qui est si malade. Et si ensemble, on décide, les croyants, de devenir des croyables, de se donner la main et d'annoncer celui qui est le prince de la paix. Vous allez voir, notre monde autour de nous pourra changer et nous, en nous-mêmes, on pourra changer et devenir de meilleures personnes. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je vous disais dans les semaines passées que, vous savez, on a toutes sortes d'abonnements dans la vie. Hein? Vous savez, les abonnements que vous avez, des petits montants parfois, mais si on décidait d'avoir un abonnement pour la foi, de donner un petit peu à tous les mois pour que la parole de Dieu soit annoncée. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin mes amis. Hey, je suis content de vous revoir. Hey, 12 mars, on a presque un mois de carême d'accompli. Hey, ça veut dire qu'on s'en va vers du meilleur, hein, bien sûr. Encore faut-il le désirer vraiment? Et c'est la question que l'Évangile nous pose ce matin. On y va tout de suite. Il y a plein de choses intéressantes là-dedans. On est dans l'Évangile de Jean. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple. Il lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Hey, veux-tu guérir? Tu parles d'une question, toi, cette affaire. Ça fait 38 ans qu'il est là et qu'il n'arrache. Une drôle de question de Jésus, hein? Mais cette question-là, il nous l'adresse au fond à chacun et chacune de nous un matin. Veux-tu guérir? Et c'est pas si sûr que la réponse la plus honnête qu'on serait capable de fournir un matin, là, c'est « Oui, Seigneur ». Avez-vous remarqué
que dans le récit qu'on vient d'entendre. Quand Jésus lui dit « Veux-tu guérir? » il ne répond pas directement à la question. « Bien là, quand je vais à la piscine, quand l'eau bouillonne, il y a quelqu'un qui arrive avant moi, ta. » Il n'a pas répondu « Oui, hein? » Il répondit « Ça ne marche pas, Seigneur. » Bon, eh bien là, on va regarder ce que Jésus dit à cet homme-là. En 4 étapes, puis on va se laisser interroger, nous autres aussi. Est-ce que je suis capable d'accueillir cette phrase-là? Jésus nous enseigne, dans le texte d'aujourd'hui, en 4 étapes, « Lève-toi, prends ton brancard, marche, ne pêche plus. » Es-tu prêt à ça? As-tu le goût de ça? Lève-toi. Hey, c'est pas le paralytique qui a interpellé Jésus, c'est Jésus qui s'est approché de lui, puis qui lui dit en premier, « Lève-toi. » Bien, se lever, se relever, dans l'Écriture, dans l'Évangile, c'est la résurrection, ça. Ça veut dire la résurrection. Je viens pour ressusciter quelque chose dans ta vie, nous dit Jésus ce matin. En as-tu le goût? Vraiment le goût? Physiquement, peut-être que c'est le plus souvent impossible. Mais entre nous, si on laisse Jésus vraiment s'approcher, il y a quelque chose dans ma vie qui va changer. Un engourdissement spirituel, une tiédeur dont on ne parle plus, puis ça finit par nous être mortel. En tout cas, bouge. Les psychologues disent ça à quelqu'un qui est dépressif. Hein? Bouge. Fais quelque chose. Ne serait-ce qu'un psaume, un chapelet, une visite, un téléphone. Laisse-toi bouger par Dieu. Puis là, on verra ce qui pourra bien se produire. Deuxièmement, prends ton brancard. Bon, c'est le symbole d'une vie qui devient difficile, hein? Limitée. Mais empoigne-la quand même, ta vie, nous dit Jésus. Alors, tu as sûrement quelque chose à apporter aux autres. Il te reste des entraves, mais tu es capable de foncer dans ta vie autrement. Jésus qui nous dit ça un matin, là. Pas n'importe quel motivateur un peu bizarre, là. Marche. Bien, c'est quoi le ou les pas que l'Esprit Saint me demande de faire au sens propre et au sens figuré? Moi, vous savez, j'en ai parlé à plusieurs reprises, j'ai fait un burn-out depuis il y a 25 ans. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours été sportif, là, mais depuis ce temps-là, je marche 2 à 3 heures par jour. J'en ai besoin. C'est tellement guérissant. Ça ouvre tellement de perspectives nouvelles. Marche. Si tu n'es pas capable de le faire physiquement, fais-le spirituellement. En tout cas, Jésus te le dit à toi-même aussi. Marche et ne pêche plus. Bien, voyons donc. Je ne suis pas capable de faire ça. Hein? J'avais dit ça à des amis qui s'en allaient à un moment donné. Tu es venu ramener. Allez, ne pêchez plus. Elle se retourne. Bien là, il ne faut pas trop m'en demander quand même. Là, hein? Bien ça, on n'est pas capable de le faire par nous-mêmes. Hein? Mais Jésus, il nous regarde dans les yeux. Veux-tu vraiment guérir? Le veux-tu? Et on dit-tu à Jésus un oui plus profond que jamais en ce sens-là aujourd'hui? On est en plein carême. On va être surpris des fruits. Et Dieu nous bénit en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, c'est le cas de dire. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, aimons la goutte qui fait déborder le vase, parce que c'est grâce à cette petite goutte que peut s'amorcer un réel changement. Et le temps du carême est un bon moment pour apporter ces changements-là. Donc, ne nous surprenons pas si dans nos vies en ce moment, il y a de ces petites gouttes qui font déborder les vases de nos vies. Bénissons ces gouttes, remercions Dieu et apportons les changements qui s'imposent pour plus d'amour dans nos cœurs et dans le monde. Bonne journée. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais en France, nous, par exemple, quand on fait des dictées, on vous dit vous avez fait 3 fautes à votre dictée. Vous avez fait 4 fautes à votre dictée. On ne dit pas vous avez écrit 250 bons mots. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille. Mais tes yeux me disent, tu comprends pas. Quand pour moi, ce sera plus possible. Pouvoir te serrer dans mes bras. Je te prendrai doucement par la main. Tout bas, je te dirai, je suis là. Si dans ta tête, tout est si loin,